L'édito politique d'Europe 1 Matin avec Caroline Roux. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. À chaque jour, sa petite phrase sur Nicolas Sarkozy. Hier, Brice Hortefeux, un proche de l'ancien président, on peut le dire, a expliqué que Nicolas Sarkozy recevait les sondages comme un message affectif. Est-ce qu'il y a là le début d'une stratégie derrière ces petites phrases ? Oui, c'est la stratégie de la piqûre de rappel. C'est du grand art. Occuper le terrain sans apparaître, alimenter les conversations sans parler, se faire désirer sans rien donner. Des confidences distillées à la fin des déjeuners qui construisent la légende et maintiennent les soldats au garde à vous. Alain Juppé s'amuse et sent que Nicolas Sarkozy en a envie. Le milieu s'affole. Bernadette Chirac assume. Elle souhaite qu'il se représente. Les ténors de la droite sont envoyés en deuxième division. Brice Hortefeux convie les têtes d'affiche de l'UMP à un colloque des amis de Nicolas Sarkozy cette semaine. Confidence, cette fois-ci, même François Fillon sera de la fête. Un sondage, enfin, qui affirme que 2 sympathisants UMP sur 3 le veulent comme candidat et l'affaire est pliée. Nicolas Sarkozy, citoyen parmi les citoyens, reste incontestablement le patron de la droite. Il y a une question, pourquoi maintenant hein Au fond, il n'y a pas de menace dans l'immédiat. Pourquoi cette stratégie ? Les primaires, c'est 2016. C'est ça, ouais. Personne ne doit pouvoir assumer un leadership en son absence. À ce titre, le naufrage de l'UMP offre le récit d'une droite qui n'a pas réussi à se reconstruire sans lui. Chaque membre de l'UMP qui sort de son bureau, rue de Miromesnil, en revient avec juste ce qu'il faut de doute sur son ambition pour continuer à lui jurer fidélité au cas où. Les amis de 30 ans sont chargés de maintenir une amicale pression pour éviter la tentation du droit d'inventaire. François Fillon va présenter son projet pour la France, vous le savez, le 26 février en meeting. Il sait bien qu'il va devoir faire exister une singularité sans trop écorner le bilan du sarkozysme. Le seul, en fait, qui pourrait faire l'autopsie de la défaite, c'est Nicolas Sarkozy lui-même. Ces piqûres de rappel, comme vous dites, c'est quand même pour préparer son retour. Pas forcément. Il veut juste se lisser toutes les portes ouvertes, y compris celles qui lui permettraient de refaire le match. S'il décidait de revenir aujourd'hui, personne à l'UMP n'aurait la possibilité de se mettre en travers de sa route. Son sujet, ce n'est pas François Fillon ou Jean-François Copé, c'est François Hollande. Les visiteurs de la rue de Miromesnil ressortent parfois avec la certitude qu'il reviendra, parfois avec la conviction qu'il a pris goût à sa nouvelle vie. Mais tous retiennent le même diagnostic sévère sur l'état de la France, implacable sur la méthode Hollande, une façon de signifier qu'il pourrait revenir non pas par envie, mais par devoir. Merci Caroline Roux. Dans un instant, il a passé une 3e nuit en haut d'une grue.